plus marquant, c'est vraiment cette démarche des compagnies qui, à partir d'une question de crise, une question qui empêchait d'agir, ont trouvé un chemin pour agir grâce un peu à la proposition qu'on a faite, mais surtout à leur dynamique propre. Et leur mise en mouvement a permis justement quelque chose qui ouvre un questionnement pour l'avenir et un questionnement sur comment on peut produire des événements culturels dans un contexte contraint comme celui d'aujourd'hui. Moi, en fait, c'est parti d'une envie de danser, que j'en pouvais plus de ne pas pouvoir danser, de ne pas avoir de contact avec des spectateurs, avec des gens, j'avais besoin de partager. Donc j'ai lancé sur Facebook une invitation à danser dans le métro, vraiment à l'arrache. Et le lendemain, je viens ici pour répéter, et j'en parle, et Julien me propose de diffuser notre vidéo qui était à la base juste un prétexte à danser. Donc on s'est retrouvés dans le calendrier de l'avant du monde d'après, vraiment par hasard. Et pour nous, c'était super d'être portés, de participer à une expérience collective avec d'autres artistes. Une occasion pour nous, en tant qu'artistes, de réfléchir une nouvelle fois. Et c'est notre métier, en fait, c'est le cœur de notre métier, d'essayer de nous projeter, de proposer des choses qui peuvent faire rire, réfléchir. Donc c'était une belle occasion, et puis y compris de voir aussi tout ce qui a pu être proposé par d'autres compagnies, puisqu'on a pu suivre aussi ce qu'ont proposé les autres sur ce calendrier. C'était vraiment chouette en fait, y compris de voir des gens avec qui on avait pu échanger parfois une après-midi où on était en répétition au Roche, de voir leur travail, même si c'était un petit bout. C'est vraiment chouette, et c'est une belle initiative pour nous d'avoir participé à ça. Donc l'apéro d'après, on devait le faire dehors, et c'était super de le faire comme ça. Puis finalement, reconfinement, donc du coup, ça se passe en vidéo, et de dire que la vie d'après, c'est le spectacle vivant, il est enfermé dans la vidéo, moi je trouve ça, c'est glaçant, ouais, je trouve ça difficile pour moi. Dans cette expérience-là, ce qui m'a plus plu, c'est de m'interroger sur c'est quoi le vivant, c'est quoi la vidéo? Est-ce que la vidéo c'est vivant? C'est des contraintes qui amènent à une certaine création, une créativité qui est finalement qui est assez de faire en un temps relativement court. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, on est bon dans le rush. Dans le vite. Si tu nous laisses du temps, généralement, on ne sait pas le prendre. Puis ça nous a donné, en plus, vraiment la perspective d'en faire plein, parce que ce média, finalement, aussi un petit... ça a l'air d'être bien. Un petit pont, quoi. Ouais, un petit lien entre la rue, Internet, tout ça, c'est... le théâtre. Ça va ensemble, le théâtre. Comment tu fais un pont entre Internet et le théâtre? C'est fort, ça. C'est nous. On avait commencé déjà à travailler la vidéo avec Carmen, qu'on devait jouer au Berthelot, mais c'est très nouveau pour nous, on n'a pas vraiment l'infrastructure on n'a pas le matériel. Donc on a fait ça vraiment avec notre téléphone portable, et c'est mon fils de 13 ans, le castor sauvage, qui a fait le montage. Donc c'est bien évidemment imparfait, c'était une petite expérience. Ça nous a donné envie justement de mettre de la vidéo dans Live 2.0 que l'on va présenter l'année prochaine. Le monde d'après, il ne sera pas la reprise exacte du monde d'avant, on en est tous conscients, il y a des choses qui ont été abîmées, il y a des choses qui sont des opportunités, il y a des questions que les populations se posaient peut-être autrement, que les artistes se posaient autrement avant, et donc cette crise, elle a une situation très, très dramatique, très difficile, et en même temps, comme toutes les crises, elle peut permettre de créer des espaces nouveaux. Moi, j'ai envie qu'on puisse retourner, si ce n'est pas au théâtre, qu'on puisse avoir contact avec de la culture et de l'art, que ce soit au musée, dans la rue, qu'il y ait une possibilité de retrouver du contact vrai, vivant. C'est de se dire que les salles de théâtre, elles peuvent vite réouvrir en 2021. C'est de se dire qu'à un moment, on va pouvoir se retrouver et vivre des émotions ensemble, parce que foncièrement c'est ça en fait, le théâtre, c'est de vivre ensemble des choses, c'est d'éprouver des émotions, et de le faire derrière un écran en streaming, tout seul sur son canapé, c'est pas pour ça en fait qu'on fait ce métier, je crois. Et que je pense qu'il faut qu'on reprenne la rue, et qu'on soit assez mobilisé sur remettre de l'art dans tous les interstices possibles. Parce qu'en même temps, on n'a plus le droit de faire grand-chose en espace public, il y a beaucoup d'interdictions.
Et je pense qu'il faut qu'on s'empare de ça. Donc effectivement, l'art partout, l'art à tous les coins de rue. Je pense que c'est peut-être ça, plus que des gros festivals, c'est peut-être ça qui va se passer. Moi j'aimerais bien qu'on recommence un petit peu à pouvoir aller jouer au théâtre. Ouais, mais ça c'est sur le monde d'après ou le monde d'avant, du coup, si tu voudrais que ce soit la même chose, ce serait bien que ce soit un peu différent, peut-être. Mais que j'ai plus de dates. Il faudrait en finir avec le capitalisme, par exemple. Mais bon, voilà. Ouais, le monde d'après, c'est le truc qui vient avant le monde d'avant. Et en fait, le monde d'après, on vit toujours un peu dans le monde d'après. Alors, on en a beaucoup parlé du monde d'après pendant qu'on était dans le monde d'avant. C'est marrant parce que ça fait, le monde d'après, ça fait un peu le monde en ruine, quoi. Donc, le monde d'après, moi, je le souhaiterais ralenti. Ce serait bien que les gens ralentissent. Nous, on a fait une vidéo où tout était en virtuel. Et c'était vraiment notre vision... on va dire, vision d'horreur du monde d'après, que l'on souhaite absolument pas. Mais j'ai envie de retrouver le vivant et peut-être de se reconsidérer comme un groupe entre les programmateurs, les artistes, de faire d'être plus solidaires et plus en collectif, d'amasser nos connaissances, nos savoir-faire pour continuer à exister. La réussite de ce projet, elle est tout à fait symbolique justement d'un besoin, d'une bonne réponse à un besoin qui était celui des compagnies, et puis aussi de pouvoir dialoguer sur cette question du monde d'après. En fait, c'est pas juste ce qui nous tombe sur le coin de la figure là en ce moment. C'est pas juste de dire vous la culture, on vous laisse encore fermer alors que tous les magasins essentiels ou pas, en fait, on s'en fout, mais en fait tout est ouvert. Sauf la culture, et on a besoin en fait de culture pour non seulement pour vivre d'autres choses, pour s'extirper parfois du réel qui est pas joli, et pour le réfléchir, et pour l'enrichir, et pour l'améliorer aussi. Donc je crois que j'ai envie de dire courage, et battons-nous, et retrouvons-nous vite. Non, c'est hyper balèze qu'on vit, et je pense qu'il y a vraiment un endroit d'aller chercher l'autre, et pas de se perdre dans des choses qui n'ont pas de sens. Si j'avais juste un mot à dire, évoluons. Voilà. Évoluons. Vas-y. Clap de fin.